L'heure des explications a sonné pour Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra, 4 jours après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France entre Liverpool et le Real Madrid. Le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports sont auditionnés depuis 1h30 environ au Sénat. Avec nous pour en parler, Éric Delbecq, soyez le bienvenu. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité intérieure, auteur de L'insécurité permanente, les causes de l'impuissance française, édition du CERF. Avec nous également, Shems El Khalfaoui, adjoint au maire de Saint-Denis, en charge des sports et des grands événements. Avant de vous donner la parole, messieurs, petit mea culpa, il y a quelques instants, de Gérald Darmanin. L'image négative de ce match est une blessure pour notre fierté nationale. Et il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées. Avons-nous évité le pire? Oui. Pouvons-nous mieux organiser? Aurions-nous pu anticiper davantage? Sans doute. Éric Delbecq, votre réaction au propos du ministre français de l'Intérieur? Oui, je crois qu'anticiper, c'est le bon mot. En matière de sécurité intérieure, il faut vraiment essayer de scénariser, c'est-à-dire de prévoir tout ce qui peut éventuellement se passer. Et là, il se trouve que c'est un problème d'anticipation. Les renseignements avaient prévenu? Oui, il y avait un certain nombre de données de renseignements sur l'afflux de supporters sans billets, et effectivement également avec des faux billets, et surtout sans billets. Et à partir de ce moment-là, il faut être en capacité de savoir ce qui peut éventuellement se passer de pire, et prendre des dispositifs qui soient adéquats. En revanche, évidemment, il y a un ensemble d'acteurs concernés, c'est ce qu'on appelle le continuum de sécurité, et on ne peut pas rejeter la faute de manière assez exclusive sur le ministre de l'Intérieur ou la préfecture de police. Mais il ajoute aussi, Gérald Darmanin, je vous poserai aussi la question, Shems El Khalfaoui, il ajoute normalement une ville à 18 mois pour organiser une finale. La France en a eu 3. Cet argument, il est souvent évoqué. On rappelle que cette finale, elle aurait dû se jouer en Russie. Il y a eu l'invasion de l'Ukraine, donc elle a été exportée, on va dire entre guillemets, à Saint-Denis. Cet argument, qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue sécuritaire? Il est pas idiot. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dispose de moins de temps, on a effectivement pas tout le loisir disponible pour réfléchir et anticiper. Il n'en reste pas moins que même quand on est en temps contraint, maintenant il faut prendre certaines habitudes. Mais encore une fois, ces habitudes, elles doivent se prendre à plusieurs. Il y a un tas d'acteurs concernés, on aura l'occasion d'en parler. La coordination entre les acteurs, qu'ils soient des transports publics, qu'ils soient de l'APP, qu'ils soient du stade, des organisateurs au niveau footballistique, tout ça a mal marché. Ça n'a pas matché, comme on dit, pour utiliser un anglicisme. Shems El Khalfaoui, alors disons-le, on a montré cet extrait, c'est très long cette audition. Le ministre français de l'Intérieur continue à accuser directement, ouvertement, les Britanniques, en tout cas les supporters britanniques et le camp britannique. Écoutez, accuser, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser, en tout cas il y a des faits. Je pense que là, dans cette catastrophe, parce que c'était quand même dramatique ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut rester sur des faits. Aujourd'hui, les faits, ils sont avérés. Il y avait des Anglais sans ticket, on le savait. Vous savez, il y a des réunions préparatoires en amont des événements comme ça. J'ai eu la chance d'y assister au nom de la ville de Saint-Denis. Certains billets, pardonnez-moi de vous couper, ont été dupliqués des centaines de fois. L'un a été dupliqué plus de 700 fois, dit Gérald Darmanin. Écoutez, là, je sors de l'hôtel de ville de Saint-Denis. Il y a encore des stigmates avec des autocollants collés partout dans la ville, avec un numéro anglais et un numéro allemand, avec des ventes de... C'est à l'époque, à un moment du match, ils vendaient ces fameux tickets. On a été, nous, alertés par notre police municipale. J'étais moi-même alerté. Il y avait des spots d'anglais qui vendaient à des Anglais des billets. Et c'est nouveau pour vous, ça, à Saint-Denis, parce que le Stade de France, c'est un des plus grands stades d'Europe. C'est la première fois de l'histoire du Stade de France depuis 88, avec les attentats où il y a eu un mouvement de panique. C'est la première fois qu'on a des débordements aussi importants. Non, mais l'histoire des faux billets lors d'un match de football. L'histoire des faux billets dans l'histoire du foot, l'histoire des faux billets dans le foot, il y en a toujours eu. Mais moi, j'insiste sur un point qui me semble tout à fait important, c'est que dans les réunions préparatoires, le Real de Madrid a accepté d'être sur de la billetterie électronique et Liverpool a tout fait pour être sur... Alors ça, cet argument, pardonnez-moi, au moment où il y a tout un débat sur la dématérialisation, on a encore le droit en 2022 d'accepter des billets matériels. Oui, mais dans ce cas-là, il faut en assumer il faut en assumer la preuve. La fiabilité. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a déterminé, c'est qui et comment ces billets ont pu être contrefaits d'un niveau tellement important. Mais vous allez porter plainte, vous, à Saint-Denis? Écoutez, aujourd'hui, nous, on ne peut pas porter plainte à Saint-Denis. Le maire, aujourd'hui, a été clair. Aujourd'hui, le maire, il veut une enquête. Il veut une réelle enquête. On n'accuse personne à Saint-Denis. Ce qu'on veut à Saint-Denis, c'est que chacun prenne ses responsabilités. Et comme je l'ai encore dit ce matin, on est en période de Roland-Garros. Tout le monde s'envoie la balle. Aujourd'hui, il faut qu'on s'arrête et que tout le monde prenne ses responsabilités. En tout cas, une information, puisque je vous demandais si vous portiez plainte, vous dites que non à ce stade. Les citoyens britanniques et espagnols, c'est l'une des informations ce soir
qui veulent porter plainte pourront le faire à partir de lundi. Voilà donc pour cette information. Alors ces faux billets, forcément, Gérald Darmanin, il en a reparlé. D'après les équipes de la Fédération française de football et du Stade de France, plus de 50% des billets, entre 57 et 70% selon les entrées, étaient faux. Et c'est à bon compte sans doute qu'une partie des gens qui ont des faux billets pensent que ce sont des vrais. Ils sont très difficilement reconnaissables, vous les verrez vous-même. Alors le problème, c'est que voilà, l'arrière-gauche des Reds, Andrew Robertson de Liverpool, il avait en effet offert, dit-il, une place à un de ses proches, et ce dernier n'a pas pu entrer au stade. Il y a eu des dysfonctionnements techniques aussi concernant de vrais billets. Là encore, alors que la France va organiser, qui sait organiser des grands événements, disons-le, elle en a organisé des grands événements, la France, mais il va falloir rectifier le tir tout de même avant la Coupe du Monde de rugby et les JO 2024. La question, c'est toujours qui doit rectifier le tir. C'est ce que vous disiez, la question des faux billets, de l'attitude des Anglais compte quand même. Alors, bien évidemment, on peut avoir du dématérialisé ou pas du dématérialisé, mais les organisateurs sont quand même responsables également de la sécurisation de leur vente de billets. Peu importe le dispositif qu'on retient, on est responsable. Donc dire aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur ou c'est le préfet de police qui n'ont pas fait leur boulot, je trouve que c'est un peu court comme argumentation. Encore une fois, j'y reviens, cette notion de continuum de sécurité. C'est-à-dire que vous avez un tas d'acteurs qui participent à la sécurisation. Notamment, par exemple, la RATP, il me semble, il y a une grève. Surtout en sécurité événementielle. Ouais, le continuum, il est encore plus important qu'ailleurs. Mais vous avez vu cette image du RERB en grève, ce sera le cas vendredi. D'ailleurs, ça donne des frissons quand on est anglais de Liverpool, parce que quand même, les Anglais, ils en prennent plein la figure. On les voit entassés en sortant du RERB. Certains sont arrivés au stade 3 heures avant. Hillsborough, il y avait eu 97 morts. Je veux dire, les Anglais, ils ne vont pas garder un bon souvenir de la France. Non, mais ça aussi, on en parle assez peu. Les transports publics, ils ont aussi une responsabilité. La coordination des transports publics et les règles des acteurs, est-ce qu'elle a été bonne ? Bon, que ce soit SNCF, RATP, peu importe, mais il faut quand même les questionner. Les mots d'ordre de grève sur des moments comme ça, il n'y a aucune responsabilité, on ne se préoccupe pas de ce que ça peut générer. Vous étiez au courant de ce mouvement de grève, vous, à la ville de Saint-Denis ? Tout le monde était au courant. Je vous confirme que la totalité des acteurs du dossier étaient au courant. Sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même un truc qu'il faut ajouter, c'est que quand ils sont sortis, les Anglais, moi j'y étais, j'ai cette chance d'y habiter, d'être élu dans la ville, donc j'étais quand même en train d'observer tout ce qui se passait. Quand les Anglais sont sortis de la gare, il n'y avait personne pour les accueillir. Aujourd'hui, l'expérience stade en France, en tout cas au Stade de France, elle est égale à 0. Tu sors de la RERB, RERD ou même de la fameuse ligne 13, il n'y a pas une personne qui peut t'expliquer par où tu dois aller, par où tu dois fonctionner. C'est compliqué. Il y a eu un accord qui a été passé entre l'UEFA, l'AFFF et Liverpool pour donner un axe de sortie. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas pris le bon axe de sortie, se sont retrouvés dans un goulot d'étranglement au bord de la 86. Et heureusement qu'il y a eu une décision des forces de l'ordre qui a libéré tous les Anglais, sinon on aurait pu assister à un drame. Et ils ont assuré les policiers français, parce qu'ils ont beaucoup été critiqués sur l'usage des gaz lacrymogènes, notamment avec des familles, ou est-ce qu'ils ont évité le pire ? Les policiers comme les gendarmes, ils ont fait leur travail. C'est toujours les mêmes problèmes, les mêmes griefs. Depuis les Gilets jaunes, on explique toujours que nos forces de l'ordre ont fait une connerie. Ce qui n'est pas le cas. On a des forces de l'ordre Les Gilets jaunes, il y a eu des personnes éborgnées quand même. Oui, non mais, si vous voulez, on ne peut pas en permanence revenir sur un incident pour expliquer que tous les gens font mal leur travail. Oui, mais ce n'est pas notre sujet. Mais on pourra en reparler, j'ai d'autres arguments, mais je n'ai pas le temps maintenant. Quant à l'usage des gaz lacrymogènes, c'est toujours intéressant de les voir commentés par des gens qui n'ont aucun début de culture de sécurité intérieure. Là, ils ont évité le pire, clairement. Les forces de l'ordre ont fait usage des gaz lacrymogènes là, dans des conditions qui étaient ce qu'elles étaient, pour éviter qu'il y ait des incidents plus dramatiques et qu'il y ait des blessés, voire des morts, et notamment qu'il y ait des gens qui aillent s'écraser contre des grilles. Et effectivement, à ce moment-là, on essaie de faire en sorte qu'il y ait le moins de drames possible. Alors, c'est effectivement désagréable pour les gens qui vont subir ces gaz lacrymogènes. Mais si vous voulez, il n'y a pas de faute manifeste. Vous n'êtes pas d'accord ? Encore une fois, je vous dis, c'est tellement un sujet important pour notre pays, pour la Seine-Saint-Denis, pour l'Île-de-France, le Stade de France, c'est un emblème. Donc moi, je ne veux pas rentrer dans pas d'accord ou pas d'accord. Il faut analyser la situation. Aujourd'hui, quand on analyse la situation, c'était le chaos. Je vous le dis, c'est le mot, c'était le chaos total. Dans le chaos total, il y a eu 75 000 billets vendus, 110 000 personnes au Il y a eu des policiers, des gendarmes mobiles qui ont effectivement gazé à 2 mètres de distance d'enfants, de familles, mais qui étaient c'était une situation chaotique. Donc agissement chaotique, tout ça dans un chaos. Alors j'aimerais terminer s'il vous plaît, parce que le temps file, il nous reste 2 minutes 30 par une question sensible. Vous êtes adjoint à la mairie de Saint-Denis. On sait qu'il y a un contexte, il y a un nouveau gouvernement qui vient d'être nommé, et il y a cette question
entre guillemets, avec tous les guillemets nécessaires, des jeunes de banlieue et de Saint-Denis, votre ville. Est-ce que vous estimez qu'elle a été stigmatisée? On a entendu dire des jeunes de banlieue, certains ont dit attention, c'est pas du tout des jeunes de Saint-Denis. Ils peuvent venir d'ailleurs voir, ce sont peut-être des jeunes de la périphérie qui sont clandestins, qui n'ont pas de papier. Qu'est-ce que vous inspire ce débat? Moi, ce débat, il m'inspire qu'avant de porter des accusations sur ou ce fameux mot de stigmatisation, je le répète, il faut être un peu factuel. Expliquer comment on en est arrivé là. Ouais. Et après, à partir du moment où on sait comment on en est arrivé là, on va se dire les choses. Sur le terrain, moi j'y étais, il y avait beaucoup de jeunes errants en situation régulière ou pas, je ne sais pas écrit sur leur front. Mais pas forcément résidents à Saint-Denis. Mais pas spécialement résidents à Saint-Denis. On les a vus, les arrestations l'ont prouvé aussi. Voilà, on les a vus. Avec des vols notamment. Avec des vols. Supporters anglais. Voilà. En plus de ça, on s'est retrouvé avec un conglomérat de quartiers de toute l'Île-de-France qui est venu pour observer les joueurs dans le quart et tout ce qui va avec. Et à partir de là, quand il y a le chaos, le chaos engendre le chaos encore une fois. Ça, c'était un des éléments du chaos, selon vous, pour les forces de l'ordre? Ah oui, et puis moi je suis parfaitement d'accord avec le fait qu'il y avait une variété de public. Vous aviez des supporters anglais turbulents, c'est clair. Qui avait pas mal bu aussi, parce qu'on ne le dit pas beaucoup, mais Oui, la bière a coulé à flot. Et Mais puis bon, c'est pas très innovant comme situation. non, on le sait. Voilà, vous aviez effectivement des délinquants, mais qui peuvent venir 600, d'un bassin extrêmement large. Vous aviez des gens, des sans-papiers. Donc, allez, entre guillemets, retrouver vos petits là-dedans. C'est assez compliqué aujourd'hui de dire c'est un tel ou c'est pas un tel. Il y avait toutes ces sortes de publics et ça conduit à ce qu'on a vu. Donc, par ailleurs, j'insiste aussi sur un dernier point, il faudrait aussi que les pays à l'international qui ont le jugement un peu facile, et notamment nos camarades anglais, soient également un tout petit peu plus Surtout que la finale de l'Euro, il y a un an à Wembley, avait été aussi... Voilà. Des faux billets et un chaos devant le stade. Voilà. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Éric Delbecq et Shems El Khelfaoui, merci beaucoup à tous les deux d'être venus à nous aider à y voir un peu plus clair dans cette affaire qui ne fait que débuter, si l'on peut dire.